Aujourd'hui au programme, Fiat frappe très fort avec les prix de la Grande Panda dans sa version de base et le futur T-Roc a fuité. Fiat revient enfin sur le ring des citadines polyvalentes avec sa Grande Panda et elle n'est pas juste venue pour faire de la figuration avec son prix ultra compétitif. Les cibles sont claires, la Dacia Sandero et la Citroën C3, sa cousine, pas si éloignée. Fiat a décidé de miser sur l'électrique dès le départ avec sous le capot un moteur de 113 chevaux et une autonomie affichée de 320 km, ce qui correspond à 1 280 000 spaghettis mis bout à bout. Oui, j'ai vraiment calculé. Ajoutez à cela une recharge à 100 kW et c'est suffisamment rapide pour éviter d'avoir à lire guerre épée en attendant de pouvoir repartir. Et petite cerise sur le tiramisu, elle cache un câble de recharge intégré planqué derrière la calandre. Maintenant, parlons du prix. La Grande Panda électrique en version raid coûte 24 900 €. Mais avec le bonus écologique jusqu'à 4 000 € et une reprise de votre ancienne voiture de plus de 7 ans, Fiat vous déroule le tapis rouge et abaisse l'addition à 18 900 €. Et question équipement, on retrouve la clim, un écran tactile de 10 pouces, une instrumentation numérique et même des radars de recul. Et il faudra juste faire avec les jantes en acier peintes en blanc. Mais franchement, ce petit look rétro lui va plutôt très bien. Alors si vous cherchez une citadine qui allie cœur, style et un bon rapport qualité-prix, la Grande Panda est là pour vous rappeler que parfois dans la vie, c'est la simplicité qui fait tout le charme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez la C3 ou bien cette Grande Panda. Passons maintenant à Volkswagen qui a décidé de jouer à cache-cache avec son T-Roc 2025. Aucune annonce officielle, aucun teaser, rien. Mais comme toujours, Internet est plus bavard qu'une commère et voilà que des fuites nous révèlent à quoi ressemblera le nouveau SUV compact allemand. Et d'après ce qu'on peut voir sur ces images d'une qualité très médiocre, Volkswagen a clairement pris des notes sur le Tiguan. Les blocs optiques sont connectés par une fine bande lumineuse, telle une ligne de mascara. Quant à la calandre, eh bien, doit-on vraiment en parler ? De profil, pas de transformation spectaculaire, les proportions restent fidèles et pour le postérieur, le T-Roc semble suivre la tendance de l'avant, une bande lumineuse reliant les feux. Pas encore de photos officielles de l'intérieur, mais si Volkswagen copie la Golf restylée, on peut s'attendre à un grand écran central légèrement tourné vers le conducteur. Moins de boutons, plus de tactile, ce qui est génial jusqu'à ce que vous essayiez de régler la climatisation. Côté moteur, le mystère reste entier, mais une chose est sûre, le diesel 2 litres va probablement prendre une retraite anticipée, remplacé par des systèmes hybrides. Bref, le T-Roc 2025, c'est comme un vieil ami qui revient avec une coupe de cheveux un peu plus cool, mais qui n'arrive toujours pas à déchaîner les passions. Est-ce que ça suffira pour conquérir de nouveaux fans ? Mystère. Et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur. C'est entièrement gratuit et évidemment, ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes nos nouvelles vidéos. Ciao!